est-ce que la zone 2 peut remplacer la marche quotidienne? Dans cette vidéo, on verra le rôle des activités de basse intensité, que ce soit de la marche en zone 1, du vélo ou de la course à pied en zone 2, et dans quel contexte l'endurance fondamentale peut prendre la place de la marche quotidienne. Mais avant ça, je veux te raconter une petite histoire, une interaction que j'ai eue par email ces derniers jours avec un coach qui essayait de me convaincre que ma perspective sur le cardio était néfaste et que le fait de recommander aux gens de faire de la basse intensité, eh ben, c'était vraiment négatif de manière générale et que j'aurais meilleur temps de recommander 15 minutes par semaine de renforcement de haute intensité parce que c'était suffisant pour avoir les mêmes bénéfices, les mêmes adaptations que le travail d'endurance, et qu'en plus de ça, les gens ils aiment pas le travail d'endurance et donc on ne devrait pas leur recommander des choses qu'ils n'aiment pas faire. Et donc je surcompense et on part encore plus bas que de la zone 2 et on parle de zone 1 et de marche quotidienne. Quoi qu'il arrive, si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me confirmer que les choses que je recommande, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir et comprendre de tous les retours que j'ai eu de la part de la communauté ces dernières années. Et il me semble pas être complètement dans le faux en recommandant ce travail d'endurance fondamentale de zone 2 et tout autre travail également. Parce que là, je rigole un petit peu et c'est une vidéo qui parle essentiellement de zone 1, zone 2. Mais je vais quand même mettre en avant l'importance et le rôle de la haute intensité dans l'entraînement. Parce que ceux qui peut-être me connaissent pas assez bien et n'ont pas assez regardé de mes vidéos, je suis absolument pas anti haute intensité. J'ai rien contre, je suis tout pour. Et la petite histoire pour illustrer ça, c'est le fait de couper un arbre. Pour moi, l'entraînement, c'est comme couper un arbre. Alors pas que couper un arbre ce soit bien en soi, mais disons que tu es perdu dans la forêt, il te faut du feu, il te faut un abri, et un arbre, c'est tout ce que tu as à disposition. Tu as une hache aussi. L'entraînement, c'est un petit peu comme couper un arbre dans ce sens-là. Et ce que je veux dire, c'est que tu as deux étapes. 1, tu aiguises ta lame, tu aiguises ta hache, et 2, tu coupes. Est-ce que tu peux couper un arbre avec une hache qui n'est pas aiguisée? Oui, tu peux, mais ça va te prendre énormément d'efforts pour pas grand-chose au final en termes de rendu. Et la place que je vois pour la basse intensité dans l'entraînement, c'est l'équivalent de déguiser sa hache, déguiser sa lame. Parce que ça va te permettre, une fois que tu commences à couper, les choses elles vont bouger très rapidement parce que tu t'es donné l'opportunité d'avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir faire le travail de manière qualitative et intensive. Donc tant bien même que je parle de zone 1 en marche ou de zone 2 en vélo et en course à pied, la haute intensité, elle a sa place, elle est importante dans l'entraînement et il faut un équilibre entre ces deux facettes. Maintenant, dans quel contexte peut-on remplacer la marche quotidienne par la zone 2? Déjà, voyons à quoi va servir cette marche quotidienne, à quoi va servir cette zone 2, et ensuite on comprendra mieux comment ces deux peuvent interagir. Pour moi, la marche au quotidien, c'est une activité importante, surtout d'un point de vue de santé. C'est la désédentarisation, si on peut l'appeler comme ça, le fait d'être actif physiquement, de passer du temps à l'extérieur, de voir le soleil, de voir les nuages, d'être sous la pluie. Toutes ces petites choses auxquelles on est devenu un petit peu allergique en tant que civilisation, parce qu'on aime bien notre petit chauffage, on aime bien notre petit confort, mais il s'avère que ça nous fait énormément de bien de sortir de cette zone de confort, de se confronter aux éléments, de passer du temps dehors, d'être physiquement actif, même si c'est pas difficile. Et c'est d'autant plus important de mon point de vue pour les gens qui ne bougent pas beaucoup dans la journée, qui sont assis au bureau, qui sont assis dans les transports, qui sont assis à la maison, etc. Donc dans ce cadre-là, ce travail, il devient important et intéressant. Et comme tu l'as vu sur mes autres vidéos, je recommande en général 1 heure à 1 heure et demie de marche par jour, idéalement. Si tu peux pas, fais moins. Si t'es pas encore en condition physique pour le faire, fais moins dans un premier temps. Mais je pense que c'est un bon taux d'activité physique minimum. Est-ce qu'on peut faire plus? On peut faire bien plus. Comme je dis souvent, il y a 200 ans, merci Vincent pour la ref, l'activité physique moyenne de l'humain dans la journée était entre 6 heures et 8 heures. Donc on est bien loin de ces temps-là, mais le fait est qu'on peut être actif autant que ça. Après, c'est vraiment juste une histoire de priorité et de temps. Et quand est-ce que la zone 2, l'endurance fondamentale, peut commencer à remplacer la marche? À mon avis, dès le moment où tu commences à faire plusieurs heures d'endurance fondamentale par jour, là on arrive à un stade où on va pas nécessairement gagner de rajouter beaucoup de volume de marche, même si pendant des périodes je pense que ça peut être très intéressant. On voit notamment des sportifs comme Kylian Jornet qui durant sa saison hivernale passe énormément d'heures en ski de randonnée, ce qui lui donne à mon avis une condition physique générale phénoménale pour attaquer ses trails lorsque
lorsque le temps le permet ensuite. Mais si en fait ton intention d'aller marcher, elle vient empiéter sur les heures d'entraînement que tu devrais faire pour le sport normalement d'endurance que tu vas pratiquer, parce que c'est souvent dans ce contexte-là qu'on va avoir besoin d'autant d'heures d'entraînement que ça. À ce moment-là, à mon avis, tu peux te défaire de la marche et te focaliser essentiellement sur l'endurance fondamentale, parce qu'au final, tu auras les heures d'entraînement que tu recherchais. Donc ne néglige pas ta base, ne néglige pas ta haute intensité non plus, bien entendu. Bon entraînement à toi et à bientôt pour la prochaine vidéo.